Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien, que vous avez bien passé la journée et que vous avez passé un bon dimanche, parce que nous sommes presque dans l'après-midi. Je voulais juste savoir, maintenant que beaucoup ont été à l'église, on m'avait dit, je ne peux pas vérifier, que la patronne et la gardienne des lois, c'était la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que quand quelqu'un viole la loi ou se trompe, ou quand une organisation ou une institution se trompe, c'est la Cour qui vient régler le problème. C'est comme ça qu'on peut expliquer ça facilement. Et on m'avait dit que ceux qui sont censés contrôler l'action de l'État, surveiller ce qui se passe au nom du peuple gabonais, c'est l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on m'a dit, hein? Je ne sais pas si c'est vrai. C'est à vous de venir me dire si je me trompe ou pas. Et on m'a dit que la Cour des comptes aussi était là pour vérifier si des dépenses liées, etc., se passaient dans les règles de l'art. C'est ce qu'on m'a dit. Vous aussi, vous allez m'apporter les éléments complémentaires si je me trompe. Et tout ça, on appelle ça les institutions qui sont au service de l'État. Donc, ils sont censés veiller à l'harmonie de fonctionnement de l'État. Je ne sais pas si je me trompe, c'est à vous de voir. Alors, cela m'amène à me poser des questions, étant donné que nous sommes dans une sorte d'interconnexion, c'est-à-dire une entité ne peut pas faire quelque chose sans une autre entité. Et en règle générale, il faut 2, 3, 4 complicités pour qu'un projet puisse voir le jour. Et donc, je me pose la question. Comment on peut expliquer, puisque nous allons vers la nouvelle république, nous voulons former une nouvelle république, cela suppose qu'il faut aller avec d'autres mentalités, d'autres façons de faire. Voilà, je pose la question de savoir comment on peut justifier qu'une première dame, donc une personne avec des forces limitées, avec des pouvoirs limités par la Constitution, d'après ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, comment on peut expliquer qu'une première dame d'un pays soit poursuivie pour détournement des deniers publics, alors qu'aucune institution qui est censée veiller à ce que cela ne se produise pas n'a été inculpée? Je me demande bien comment ça peut s'expliquer. C'est-à-dire que la première dame, elle a réussi à avoir tout l'argent du pays sans qu'aucune institution ne soit informée. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Si on veut aller vers la nouvelle République, autant se poser des questions, autant faire l'autocritique pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Et c'est pour cette raison que je pose encore la question. Je la repose avec précision. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la première dame est aux arrêts alors que la Cour constitutionnelle, les 9 juges ne sont pas inquiétés, que l'Assemblée nationale, avec les 43 députés vachement payés par l'État, ne sont pas inquiétés, que la Cour des comptes n'a pas été bougée, que les autres institutions qui sont censées veiller sur cette affaire ne sont pas inquiétées. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? À cause de ma bêtise, je n'arrive pas à comprendre. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous qui avez des notions en droit, des notions dans plusieurs autres disciplines, apportez-moi des éléments complémentaires, je vous en prie, parce que ça commence à me donner la folie. Et puis, comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de choses dans un pays qui se respecte normalement? Comment on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer, puisque l'on sait que le chef d'état-major ne prend des décisions, des ordres qu'auprès du président de la République. Donc, dites-moi un peu, si le président de la République, avant sa chute, était absent, auprès de qui le chef d'état-major prenait-il ses décisions? Bon, enfin, ce sont des interrogations. Je veux juste comprendre comment est-ce que ça peut se faire. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que ça arrive chez nous? Bon, enfin, apportez-moi les éléments complémentaires, l'histoire d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. À bon entendeur, salut, bon dimanche à vous. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, ceux qui veillent sur les gens qui n'ont rien,
qui sont pauvres, qui cherchent, qui sont spoliés, les gens à qui on vole de l'argent, à qui les Blancs viennent faire du mal, mais qui vivent quand même par la grâce du Tout-Puissant. À vous, je vous salue. Et je demande paix et bénédiction sur le peu qui vous reste, c'est-à-dire l'honneur.